Bonjour et bon dimanche, très bon dimanche de Pâques. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Donc nous sommes heureux de vous retrouver, Michel, Édouard et moi Jean-Marc, avec l'évangile qui est choisi cette année pour le jour de Pâques. Donc une expérience du tombeau vide. Donc nous entendons la lecture de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 20, versets 1 à 9. Nous écoutons la lecture de ce passage. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « Ils ont enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Après quoi, les disciples s'en retournèrent chez eux. Nous prenons un moment pour relire personnellement cet évangile, donc l'évangile du dimanche de Pâques dans Saint Jean, chapitre 20, versets 1 à 9. On commencer ensemble des deux côtés de la table la lecture partagée de cet évangile de Pâques, en nous souvenant que dans l'évangile de Saint Jean, le vendredi saint s'est terminé par ces paroles à la chapitre 19, verset 42, « À cause de la préparation des Juifs, comme le tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. » Donc ça, c'est la mise au tombeau de Jésus au soir du vendredi saint, puis a passé toute la nuit du vendredi au samedi saint
toute la journée du samedi saint où il ne s'est rien passé, et la nuit du samedi au jour suivant, donc du Shabbat au premier jour de la semaine pour les Juifs, et c'est là que se passe la scène, à l'heure où Marie de Magdala peut sortir de chez elle et aller au tombeau. Donc nous sommes là devant un récit de la résurrection. La lecture, ce premier jour de la semaine, m'a fait penser à la création du monde dans la Genèse. C'est une semaine de création, premier jour, deuxième jour. Je ne sais pas, mais après tout, l'évangile de Jean commence bien par au commencement. Et là, la résurrection commence par le premier jour de la semaine. On peut rajouter peut-être cette symbolique à la réalité, par ailleurs, que tu viens de décrire. Je ne sais pas. Ce qu'on pourrait dire, c'est que le sabbat, c'est le 7e jour, donc il rappelle les 7 premiers jours de la création, et là on est au 8e jour, Oui, c'est ça. qu'il considère comme une nouvelle semaine, et ce 8e jour, jour de la résurrection, eh bien, prend place comme nouvelle création, quoi. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive par rapport au 7e jour, quoi. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'églises, de baptistères dans l'Antiquité qui sont construits avec 8 côtés. Ah oui. 8 côtés. Oui, tout à des fait. clochers, des baptistères, tout ça. Oui, tout à fait. C'est 8. 7 plus 1. 7 plus 1. Nouvelle création. Voilà. Quelque chose de nouveau qui commence. C'est l'aube aussi. Hein. De grand matin, oui. C'est de grand matin, quoi. Il fait encore sombre. C'est pas encore tout à fait le grand jour. C'est entre les deux. C'est fait intermédiaire. Il fait encore sombre. C'est à l'aube, mais il fait encore sombre. On peut déjà trouver son chemin, quand même. Oui. On peut déjà trouver, tout à fait, oui. Et alors, l'Évangile nous dit, elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Oui. Alors en fait, ces tombeaux étaient des trous dans la roche, et pour fermer un tombeau, on avait taillé une très grande pierre roulée qui fait facilement 1m20, 1m50 de haut, et qui est très très lourde, parce qu'elle fait peut-être 21 de section, la pierre. Donc elles, en tout cas, elles peuvent pas rouler une telle pierre, c'est tellement lourd. Et donc c'est une surprise, et alors pas seulement une surprise, mais un étonnement, c'est-à-dire quelqu'un est passé avant nous. Voilà. Avant moi même, puisqu'elle est toute seule, elle, Oui, dans Jean. Quelqu'un seule. est passé avant moi. Oui. Et le tombeau devient, dans ce récit, il est cité au moins une dizaine de fois. Si vous regardez bien, il vient constamment au verset 4, au verset 1, au verset 2, au verset... Et ça, la dernière mention du tombeau, c'est au verset 8. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, il vit, il crut... il entra à son tour dans le tombeau, c'est la dernière fois. Mais il y a moins 6 ou 7 fois que le mot est prononcé. C'est une espèce d'insistance sur le lieu, sur ce tombeau qui est vide en effet. Il y a ce tombeau qui était fermé, qui se trouve ouvert, où il n'y a plus rien. Il n'y a pas celui qu'on attendait, qu'elle est venue voir. Il n'est pas là. Et d'ailleurs, sa première réaction, en apercevant la pierre enlevée, roulée, elle court vers Simon-Pierre. Donc elle rentre à la maison et elle leur dit, c'est très beau, on a enlevé le Seigneur du tombeau. Et le Seigneur, dimanche dernier, on lisait le Seigneur, c'est l'entrée à Jérusalem, et c'était le Seigneur en a besoin du petit âne. Alors là, elle dit le Seigneur. On l'a enlevé, quoi. Non, elle ne va même pas vérifier, c'est pas dit. Non. Le fait qu'elle voit que le tombeau soit ouvert, ça suffit pour lui.
elle va même pas voir à l'intérieur. C'est après qu'elle va voir à l'intérieur. Elle voit que c'est ouvert. Elle repart tout de suite pour prévenir les hommes. Venez voir les hommes. Qu'est-ce qui se passe, quoi. Oui. Simon-Pierre et l'autre disciple. On imagine pour le moment que c'est un corps, un cadavre qui a été transporté ailleurs. Voilà. Oui, Ce pour le qu'elle moment. dira d'ailleurs au jardinier, enfin Oui, c'est ça. Jésus Bah, jardinier, ce sera après. dis-nous où tu l'as mis. Mais... Rends-le-nous. Si c'est toi qui l'as enlevé, Ouais. dis-moi où il est, j'irai le chercher. Mais ça, c'est après. Et elle court vers Simon-Pierre, donc chef de la communauté chrétienne, et des disciples au moins, et l'autre disciple. Voilà, et on va nous redire après, Pierre sortit donc, ainsi que l'autre disciple. Donc cet autre disciple qui n'est pas nommé, dont dans Saint Jean, on entend parler, le disciple que Jésus aimait, voilà, mais qui apparaît au chapitre 13, mais qui n'est pas nommé. Alors, bon, on peut faire l'hypothèse qu'il s'agit de l'évangéliste Saint Jean ou d'un témoin très proche de celui qui était au pied de la croix avec Marie, à qui Jésus a dit dans l'évangile de Jean, voici ta mère, voici ton fils. L'autre disciple, quoi. Alors, celui que Jésus aimait, quand on regarde les caractéristiques qui sont les siennes dans l'évangile de Jean, où il est souvent cité, on s'aperçoit qu'il a les caractéristiques du chrétien après la passion, c'est-à-dire du croyant, quoi, de celui qui est dans la foi, dans la confiance, dans l'intimité du Christ ressuscité. Ce qui fait que celui que Jésus aimait, ça peut renvoyer à chaque croyant. C'est celui qui est Jésus aimé, c'est chacun d'entre nous qui croyons qu'il est ressuscité, quoi. Souvent dans l'évangile, quand il n'y a pas de nom au personnage, on peut mettre notre propre nom, ce qui nous fait rentrer dans l'histoire de l'évangile. Alors là, celui que Jésus aimait, c'est chacun d'entre nous, c'est vous, c'est nous, voilà. Et en même temps, ce jour-là, c'était quelqu'un. Alors, voilà, c'est ça. Donc, et en même il y a temps, ce jour-là, quelqu'un. c'était quelqu'un, bien sûr, tout à fait. Alors, soit il parle de lui, celui qui fait le récit, il parle de lui et par discrétion, il ne se nomme pas, ce qui est possible. Soit c'est quelqu'un. En tout cas, c'est une figure dans la communauté, quoi. Voilà, c'est ça. Il est repéré. Tout le monde sait de qui on parle. Oui, c'est aussi cette figure de la communauté johannique à qui on attribue le texte de l'évangile de Jean, mais qui se trouve aussi presque en opposition, mais en concurrence presque. Enfin, disons, il y a Pierre, et puis, alors qui c'est le premier? Alors, c'est Pierre, mais non, chez nous c'est Jean. Donc, alors c'est discrètement évoqué par l'histoire de la course, quoi. C'est-à-dire, il y en a un qui arrive le premier, c'est Jean, l'auteur de l'évangile, mais il respecte l'autorité de l'autre, qui arrive en second, et puis c'est Pierre qui arrive en second, qui rentre le premier dans le tombeau. Et Jean n'y rentrera que le second. Alors, on a là une espèce de témoignage des tensions, des rivalités, des différences qui pouvaient être jouées dans les deux communautés johanniques et de Pierre et de Jean. Il pouvait y avoir quelque chose comme ça. On peut en avoir une trace ici. Oui, et puis la communauté johannique, le second, donc le plus jeune, qui restait à la porte et qui était arrivé le premier, alors il entra, ainsi que l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau, il vit et il crut. Voilà. Alors, bon, ça c'est... La foi, quoi. C'est dit, enfin... Moi, je l'entends que c'est dit de l'autre disciple. Oui, c'est l'autre disciple, c'est pas Pierre. Ah non, c'est pas Pierre. Donc Pierre, il entre, il regarde les choses, il voit que les choses sont bien ordonnées, etc. Il n'en tire aucune conclusion, il sort, voilà. Et alors, il laisse entrer l'autre. En tout cas, il est un témoin. Pierre, c'est un témoin voilà. Tout à fait autorisé. Voilà. Mais l'autre, il y a plus, quoi. Il vit et il crut. Quand on pense à la série des ils crurent en lui, ne crurent pas dans tout l'évangile de Jean depuis le début, depuis Cana, depuis cette espèce d'affirmation simple à la fin là, c'est très fort. Oui.
Au fond, tout l'évangile de Jean est un peu bâti sur cet enjeu, croire ou ne pas croire. Oui, tout à fait. Il y a des endroits où il est dit beaucoup de Juifs crurent en lui, par exemple, même à la résurrection de Lazare. Bon. Mais enfin, c'est plein de batailles aussi à cause de ceux qui refusent de croire. Oui, tout à fait. Là, il vit et il crut. C'est étonnant aussi tout ce qui se passe autour finalement des linges. Parce qu'il y a deux linges. Ouais. Il y a un linge qui entoure le corps, tout le corps, qu'on appelle le suaire, le saint-suaire de Turin, enfin bon. Et l'autre qui est pour la tête. Donc on met un tissu sur la tête. Voilà, il y a deux tissus, deux choses. Et il aperçoit en entrant, se penchant, il entre pas, en se penchant, il aperçoit les linges à terre. Alors, il n'entre pas, hein? À plat. À plat. On aperçoit que les linges sont posés à plat. Voilà. Alors, et le suaire qui avait, alors, la tête. parce que les linges, il y a aussi toutes les bandelettes, enfin tout ça, je suppose. Et le suaire qui a autre chose, qui avait recouvert sa tête. Alors, il n'est pas avec les linges, mais roulé à part. Voilà. Alors, pour nous, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais pour eux, enfin, je veux dire, pour que l'Évangile ait retenu ces informations aussi précises, c'est que ça signifie beaucoup, quoi. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire, ça n'a pas été déchiré, ça n'a pas été... Enfin, il y a quelque chose qui s'est passé, le Seigneur n'est plus là, et pourtant... c'est bien rangé. C'est bien rangé, quoi. Enfin... Chaque chose... Il range bien sa chambre bien plié, en quittant la maison. Alors, ça, c'est Pierre qui remarque ça. Ouais. Vous voyez, quand on, dans le récit, ouais. Pierre, il entre et il considère les bandelettes. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas le même verbe que regarder ou voir. Il y a trois verbes qui veulent dire, qui regardent, qui parlent du regard, là. Il y a le premier qui dit, il voit en général, bon, mais là, il considère, c'est le constat clinique du gendarme du coin qui vient faire son procès verbal. Il considère, il regarde les choses avec précision. Il examine avec attention. Et il voit qu'il y a les bandelettes posées là, le linge. Alors, ça, c'est Pierre, quoi. Et il n'en tire pas de conclusion, d'ailleurs, mais il sort tout perplexe de ça. Tandis que Jean, lui, il s'est penché, il a vu les bandelettes qui étaient là, bon, et tout. Mais il n'est pas rentré. Alors, Pierre, il est rentré, il a pu voir les choses avec davantage de détails. Puis, quand Jean entre à son tour, la seule chose qu'il voit, c'est qu'il n'y a personne, quoi. Là, il voit personne et il croit. C'est-à-dire, c'est pas les bandelettes qui lui font croire, c'est on ne sait pas quoi. Enfin, il voit les bandelettes comme l'autre. Il les voit comme nous. Et il voit autre chose. Oui, alors ça, il voit autre chose. Il voit ce qui ne se voit pas. Voilà. C'est-à-dire, et là, c'est le verbe qui dit dans Saint Jean, sous ce verbe-là, c'est un voir intérieur. C'est pas un voir extérieur. C'est le voir de la foi, quoi. C'est je vois l'invisible et je crois, quoi. J'ai un jour lu dans une revue une petite histoire qui donne à comprendre quelque chose de ça. Et ça se passe à Toulouse. Alors c'est un couple, lui et elle travaillent chez Airbus, et il y a pas mal de gens d'Airbus qui travaillent en Allemagne, et qui repartent pour le mardi, mercredi, jeudi. Alors le mercredi, il rentre à la maison avec un copain qu'il a invité pour voir un match, évidemment, de rugby, et sa femme est en Allemagne, enfin, et ils entrent dans la salle à manger, et sur la table, il y a des fleurs. Alors, le copain dit qu'elles sont belles, ces roses. Et lui dit, elle est là. Elle est là, voilà. Alors, évidemment, c'est vrai. L'autre a fait un constat, c'est bien des roses, mais le mari, il savait que le matin, elle n'était pas là, il y avait 0 rose en partant. Donc, ça veut dire qu'elle est rentrée. Et du même signe, les deux ne voient pas la même chose. Il y en a un qui voit la matérialité du signe, enfin, pas du signe, des fleurs, enfin, bon, qui ne sont pas pour lui un signe. Et l'autre, dans la matérialité des fleurs, il voit un signe. Elle est là. Oui, tout à fait.
Alors eux, ce n'est pas dit ici, mais ce qu'il dit, il vit et il crut, en fait, il ne parle pas, mais enfin, bon, mais il est vivant. Enfin, Il dit pas. il le dit pas là, mais c'est ça la nouvelle dans son cœur. Alors voilà, c'est ça. Alors c'est ce qui va être pour ça qu'il y a l'écriture qui est nommée après, Ouais. que ça va se connecter avec l'écriture. C'est intéressant qu'ils disent, en effet, au pluriel, ils n'avaient pas encore compris l'écriture selon laquelle Ouais. ni Pierre ni Jean. Mais l'expérience là qu'ils viennent de vivre, chacun à sa manière, ça va se connecter avec les paroles de l'écriture et ça va les amener à la confession de foi qu'il est ressuscité, quoi. C'est important qu'il y ait l'écriture aussi, qu'il n'y ait pas que le regard et l'interprétation intime des deux témoins. Il faut qu'il y ait aussi le témoignage de l'écriture qui vienne confirmer ça. Qui dans l'histoire viendra confirmer. Oui. Parce que là, sur le moment, ils disent d'eux-mêmes, ils ne savaient pas encore Voilà, ils ne savaient pas. que d'après l'écriture, ils devaient ressusciter d'entre les morts. Ils n'avaient pas compris, voilà. Ils n'avaient pas compris. Oui, ils ne savaient pas. Ouais. Ils l'avaient lu pourtant. Mais voilà. C'est comme nous, on l'a lu, on l'a relu, et puis on ne sait pas quand même, quoi. Quand il fait méditer la résurrection, saint Ignace nous dit qu'on ne peut pas contempler le ressuscité, mais doit contempler les saints effets de la résurrection. Et là, il y a un effet, c'est que les gens se mettent à courir. Se remettent en mouvement. Ça court partout. Tout le monde et puis ça va continuer pour Marie-Madeleine après. Il y a une espèce de remise en mouvement qui est... Au début, c'est la panique. Au début, c'est une panique parce que c'est Marie-Madeleine qui s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver, etc. On a enlevé. Pierre partit donc avec l'autre. Ils couraient tous les deux ensemble. L'un courait plus vite que l'autre. Elle court, elle rejoint Simon. Et puis les autres, ils courent aussi. Voilà. Ouais. Ça court. Et en fait, pour les apôtres, parce qu'on va nous dire qu'ils étaient comme enfermés dans le cénacle par crainte des Juifs. Et alors, le fait de courir, c'est bien sûr courir, mais c'est aussi sortir de chez eux, prendre un risque. Ils vont au tombeau, enfin, ils traversent la ville de Jérusalem, enfin une partie de la ville. Qui est peut-être hostile, oui. Alors, il est très tôt le matin. Enfin, là, l'esprit les pousse, quoi. On va dire. Ils ne savent pas grand-chose d'ailleurs. Ils ne savent pas où on l'a mis, ils ne savent pas ce qui s'est passé, ils ne savent pas que l'écriture. Enfin, ils sont encore dans un. Il n'y a pas que le tombeau qui est vide, il y a aussi quelque chose d'eux-mêmes. Ils ne savent pas. Ça. On ne sait pas où on l'a mis, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas l'écriture. Il y a l'indication d'un vide intérieur, mais qui est prêt à accueillir la nouveauté, quoi. C'est l'aube, quoi. C'est le début d'une nouvelle journée, le début d'une nouvelle vie. Enfin, il y a une espèce de le jour se lève. Le tombeau est vide, mais il est pas sans signification, quoi. C'est pas un vide, comment dire, c'est pas un vide insensé, c'est un vide qui appelle à un sens, justement, qui attend d'être rempli par un sens. Voilà. Une espèce d'attente, une attente. C'est l'attente de Marie le samedi saint, quoi, quelque chose comme ça. Oui, ils viennent de vivre 2 nuits et tout le samedi saint. Oui, tout à fait. Quand même. C'est important qu'il y ait cette étape-là d'absence, quoi. Alors moi, il y a quelque chose qui me frappe aussi, c'est que, enfin, c'est monumental la résurrection, et là, il vit et il crut. C'est ça l'annonce de Pâques. Point terminé. C'est ça. Il c'est très.
Ah oui, il n'y a pas de grand Alors discours. bon, hein. après il y aura Marie-Madeleine, après il y aura les Après, disciples, mais ça- enfin, quand même, Ça démarre par là. le premier signe de la résurrection est d'une sobriété énorme. Oui, tout à fait. Ce qui est en jeu, c'est notre foi à chacun, notre acte de foi à chacun. Quoi. Alors, Bah oui, c'est là où c'est pas mal parce que le disciple, c'est le disciple, Simon-Pierre, c'est Simon-Pierre, Marie-Madeleine, c'est Marie-Madeleine. Donc chacun a son chemin C'est ça. Euh, Oui, c'est vrai. par rapport à l'acte c'est de moi. croire. Et Et moi, c'est moi. Voilà. Voilà. Oui, oui, complètement. Oui, tout à fait. Ben, notre acte de foi, il n'est pas tellement, comment dire, il n'est pas tellement meublé, c'est une pointe, enfin, c'est quelque chose de petit, tout en étant plein de conséquences, Mais c'est-à-dire que c'est aussi en fonction de leur histoire antérieure et de leur Oui, relation oui. antérieure avec lui qu'ils perçoivent Tout à fait. le ton. Et puis on l'étoffait avec les Écritures, comme on nous explique. Oui, c'est ça. Il faut mieux comprendre, mais quand même. Oui. Nous vous laissons continuer ce partage là où vous êtes, autour de la parole du Seigneur, autour de l'évangile du dimanche de Pâques. Et nous aurons été heureux tout au long de ce carême de partager avec vous cette lecture de l'évangile du dimanche. La semaine dernière, les rameaux, bien avant le carême, aujourd'hui Pâques. Et comme nous avons choisi de prendre cette lecture partagée à chaque temps liturgique, donc nous vous donnons rendez-vous à l'Avent et vous pourrez trouver sur le site internet du Châtelard, dont la référence doit s'afficher, les informations, ce qu'on appelle la newsletter, la lettre d'information, qui vous donnera des informations sur le moment où recommencera cette lecture partagée de l'Évangile par nous, jésuites, membres de la communauté du Châtelard. Et je ne peux que remercier Monsieur Alfred de Romaimont qui est là, à la technique, parce que sans lui, ça n'aurait pas lieu. Remplacé ici ou là par Robert Sauvadet. Voilà, donc merci à eux et bonne fête de Pâques à vous tous. Allez.